1,25 €. Il va super bien avec ça. Franchement, je suis... Excusez-moi. Bien écoutez, je valide pas du tout. C'est grossi en fait. C'est grossier. Let's be friends together. Friends together. Oh, I love them. Hello à toutes et à tous, moi c'est Edge LRY. Certains d'entre vous ont déjà vu mes deux premières vidéos sur la razzia que j'ai faite chez Action. Donc si vous souhaitez voir la vidéo déjà pour commencer, vous pouvez aller sur ma chaîne pour voir la partie 1 et la partie 2 spécialement pour vous. Ou sinon, vous pouvez déjà continuer à visionner cette vidéo car dans cette vidéo là, on va parler des produits de chez Kiko. Alors oui, pour le coup, je vais certainement pas faire un dessin, ok? On connaît toutes et tous Kiko Milano, hein, on connaît les produits. Néanmoins, tous les ans, ils sortent des nouveautés pour l'été et pour les soldes aussi d'ailleurs. Et donc, c'est quelque chose que d'habitude, je ne fais pas. Je cours pas chez Kiko pour aller acheter leurs nouveautés, honnêtement. C'est pas quelque chose qui m'anime, tout simplement. Mais cette fois-ci, après la folie que j'ai eue chez Action, j'ai eu envie également de faire quelque chose de nouveau et donc de tester les nouveautés de chez Kiko. D'ailleurs, eh bien, tant mieux pour moi parce qu'il y avait plein de nouveautés. Alors du coup, dans cette vidéo-là, je vais pas citer forcément tous les tarifs des produits comme l'autre fois. Néanmoins, vous trouverez dans la description tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. C'est parti! Alors, du coup, on va commencer par la base. Et donc... vous vous en rappelez, les vrais connaissent le lip balm, donc le baume à lèvres de chez Action, le jojoba parce que j'aime toujours autant. Voilà, on prépare les lèvres avant tout, hein. D'ailleurs, au passage, cette fois-ci, j'ai changé d'éclairage, donc vous pourrez me dire si vous préférez l'éclairage que j'avais utilisé dans mon crash test spécial Action ou si vous préférez celui-ci. Ça m'intéresse vraiment. Comme ça, la prochaine fois, je ferai un choix par rapport à vos préférences, honnêtement. Moi, j'aime bien les deux éclairages. Après, je me dis peut-être que avec cet éclairage-là, vous voyez peut-être mieux en fait au final. Voilà. Une fois encore, faites pas attention à mes petits cheveux. N'y faites pas attention, moi-même j'y fais pas attention. Je m'occupe toujours de mes petits baby hairs, donc micro-cheveux, une fois que je suis totalement prête. Je ne sais pas pourquoi, I don't know why, mais une fois que je suis maquillée, habillée, coiffée, c'est là que je fais mes baby hairs. Ne me demandez pas pourquoi, parce que moi-même je ne sais pas en fait. Bref, je vais commencer avec le primer. Donc la base visage, il va s'agir de 7 bases. Donc c'est la matte base visage ou face base ou face base, voilà. J'ai choisi tout simplement celle-ci parce qu'il s'agit d'une base matifiante et que j'ai la peau mixte à grasse. Donc évidemment pour le coup j'allais pas prendre une base illuminatrice parce que j'ai naturellement le teint qui s'illumine en fait. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci, je ne l'ai jamais testée donc c'est l'occasion, c'est parti. Alors du coup... ce qui est écrit sur le produit, ou tout du moins ce qu'ils en disent, c'est qu'il s'agit d'une base visage matifiante et uniformisante longue durée. So I want it, why not? I want it. Je veux une base longue durée en fait. Elle s'ouvre comme ceci, il n'y a pas de surprise, hein. Voilà, donc ça se présente comme ça. Bref, donc hop, je récupère un peu de produit. La texture, elle est vraiment... comme un blur un peu crémeux, mais pas comme pour ceux qui connaissent ou celles qui connaissent la base Professional de chez Benefit. Celle-ci, elle est vraiment un peu plus gélatineuse. On va voir, hein. Je vais en mettre sur mes baby hairs pour qu'ils puissent avoir une longue durée eux aussi, une longue tenue. Elle n'a pas d'odeur. Cette base n'a pas d'odeur particulière. Honnêtement, mon teint il est toujours lumineux, donc j'espère que ça va vraiment matifier mon teint. Après, d'un point de vue visuel, mis à part le fait que ma peau brille toujours, mes pores sont toujours dilatés. De base, ils restent forcément dilatés, mais après, cette base, elle ne blur pas à fond. Il y a des bases qui blurent énormément et du coup qui recouvrent totalement le pore. Là, pour le coup, celle-ci, elle va pas faire cet effet-là.
Why not, je verrai. Justement, je dois sortir ce soir. De toute façon, c'est déjà le soir, mais normalement je suis supposée sortir après. Donc si jamais vous me posez la question sur Insta, je vous dirai si mon make-up a bien tenu. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta aussi si vous voulez, pour me poser des questions, me suivre tout simplement en fait, pour qu'on puisse se suivre ensemble quoi. Tu t'abonnes, je m'abonne, voilà quoi. Et donc n'hésitez pas à me poser la question si jamais j'oublie parce que C'est humain. comme ça je vous dirai si ça a bien tenu. Ou alors vous pouvez me poser la question aussi en commentaire. Hein. Du coup je me serais déjà fait mon idée d'ici là vu le temps que je passe à monter les vidéos. Voilà, ok pour la base. Du coup, en ce qui concerne les fonds de teint, j'en ai chopé deux. Le premier fond de teint que j'ai chopé, parce qu'en fait, pour le coup, en ce qui concerne les fonds de teint, ils ont énormément de fonds de teint, énormément de teintes. Là, au moins, j'ai pas eu le même souci qu'avec les fonds de teint que j'ai chopé chez Action. Cette fois-ci, il y a des couleurs Pour tout le monde. il y a des teintes pour tout le monde, et tant mieux, et merci Kiko. Si je peux faire quand même un petit peu la pointilleuse, il y a juste dans certaines gammes où il n'y a pas forcément beaucoup de choix pour les teintes métis foncées à noir, en sachant que moi déjà je suis métis clair. Bref, j'ai chopé le fond de teint Unlimited Foundation, donc fond de teint longue tenue et confort, donc c'est celui-ci. Donc, ce qu'ils disent de ce fond de teint, c'est qu'il s'agit d'un fond de teint fluide, tenue impeccable et confort absolu. Da, ok. Alors du coup, moi je dis oui, hein. Un fond de teint fluide, I want it. Actuellement, je sais pas à quelle époque de l'année vous allez regarder cette vidéo là. Oui, toi. Mais actuellement, c'est le début de l'été. Donc du coup, je souhaite un fond de teint Fluide. si je souhaite mettre du fond de teint, donc c'est le bienvenu. Franchement, parfait, parfait pour la chaleur. Allez, on va voir ça, hein. Du coup, on secoue, on n'oublie pas les girls, on secoue comme ça, on n'oublie pas. Sinon, ça peut être un peu tendancieux en fait. Je vous le dis. Bref, maintenant que le fond de teint est secoué, c'est parti pour le try, pour le tester. 3, 4... Ouh. Alors déjà, bonne surprise, en fait, il est fluide, mais il coule pas quoi. Donc il est fluide, juste comme il faut. Honnêtement, la texture, elle est vraiment top. Franchement, je valide la texture. J'ai oublié de le dire, du coup, la teinte, c'est la teinte 7G pour les filles qui vont avoir l'impression d'avoir ma carnation, ma couleur de peau. Sachez que voilà, il s'agit de la teinte 7G, et donc c'est un flacon de 30 ml. Valable 12 mois après ouverture, les girls et les boys. Parce que les garçons se maquillent aussi en fait. On est en 2021, si jamais tu regardes cette vidéo YouTube en 2023. Honnêtement, le fond de teint, il est juste jaune comme il faut. La texture, honnêtement, j'adore. En fait, j'ai chopé deux fonds de teint et deux anti-cernes. Dans cette vidéo-là, je vais mettre uniquement ce fond de teint-là. Et dans une prochaine vidéo, je mettrai l'autre fond de teint. Je vous dis pas duquel il s'agit. Il faudra voir la prochaine vidéo en fait, au sujet des produits Kiko. Voilà, donc je t'invite à t'abonner aussi si tu souhaites voir une prochaine vidéo Kiko. En fait. Allez, c'est parti parce que là je parle beaucoup mais j'agis peu en fait. Eh les gars, si vous avez regardé mes vidéos entièrement, abonnez-vous les gars, encouragez-moi, moi je débute et tout dans le game. Encouragez-moi les gars, on s'encourage ensemble, vous voyez. Moi je donne des tips et tout, de l'amour, du love. Je suis là et tout. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous en fait. Moi ça me fera plaisir en fait. Venez, on s'abonne en fait. Bref, en tout cas la teinte elle est vraiment très bien. La teinte elle est vraiment canon, j'adore. Franchement la teinte nickel. Oui, il est vraiment très lumineux. Bon, en même temps ils disaient pas dans ce fond de teint là qu'il est supposé être matifiant, mais ils disent quand même qu'il est supposé être longue tenue. Et moi lorsqu'un fond de teint est aussi glowy, j'ai du mal à me dire qu'il va avoir vraiment une très longue tenue, mais bon, une fois de plus, je vous dirai ça plus tard. Sinon, un autre point que je soulève, il est très léger, il fait très naturel. Par contre, si vous souhaitez ou vous aimez ou préférez les fonds de teint type full cover, full coverage, je vous recommande pas celui-ci parce qu'il va pas bien camoufler vos imperfections, à moins que du coup, parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même des petites taches sur le front et moi je trouve que ça me les a pas totalement cachées. Mais du coup, si vous souhaitez mettre un fond de teint qui va unifier le teint tout en restant naturel, on dirait que j'ai pas mis de fond de teint en fait. Franchement, rien que pour ça, calme. On dirait que j'ai pas du tout mis de fond de teint, il a unifié le teint, mais en transparence. Voilà. Bon, du coup, je vais faire de côté. Du coup, j'hésite tout de même à utiliser un autre fond de teint de l'autre côté et justement le fond de teint matifiant.
car oui, l'autre fond de teint est un fond de teint matifiant. Vous savez quoi? Je vais vous faire plaisir et finalement, le deuxième fond de teint, je vais l'utiliser maintenant. Voilà. Donc, il s'agit de ce fond de teint là. Donc, c'est le Nothing Matter. Petit jeu de mots. Donc, c'est un fond de teint matifiant. Donc, la teinte que j'ai sélectionnée est la teinte 5,5 Gold ou 5,5 Gold. Celui-ci, contrairement à l'autre, il est de 27 ml et non de 30 ml. Sinon, il est aussi utilisable 12 mois après ouverture. Donc, une fois encore, pensez à mettre les dates sur vos packaging après ouverture. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise un jour. Et quand je parle de mauvaise surprise, je parle de spot everywhere. Spot everywhere en fait. Je vais le tester. Hein? Ok. Donc, il s'ouvre comme ceci. La bonne surprise que j'ai, c'est que au moins, et c'est pas des moindres, il y a une petite opercule de protection ici qui fait qu'il est évident que personne d'autre n'a pu l'utiliser avant moi. Et je dis pas ça de manière anodine, hein. On sait tous comment on est, nous les nanas. En tout cas, personnellement, moi je sais que je fais pas ça chez Kiko. Mais chez Kiko, beaucoup de femmes sont un petit peu comme chez Action. Elles font un peu n'importe quoi. Enfin. D'ailleurs, au passage, ne mettez pas les produits pour les lèvres directement sur vos lèvres. Pitié, ne faites pas ça. Vous pouvez vous choper de l'herpès, le tétanos. N'importe quoi, tout et n'importe quoi. Franchement, vous imaginez, vous allez mettre votre rouge à lèvres comme ça, vous mettez votre rouge à lèvres et en fait, vous savez même pas ce que la nana qui a mis le rouge à lèvres avant vous a pu faire avant que vous ne le mettiez sur vos lèvres en fait. Je dis ça, je dis rien. Enfin bon bref, donc je teste le fond de teint. I like it. Déjà la couleur, très bien. Celui-ci, il est un petit peu moins jaune. La texture, elle est épaisse et elle est matifiée déjà visuellement, ça se voit et ça c'est vraiment ce que j'adore. J'espère que tu vas pas me tromper en fait. Et c'est parti pour l'application. Alors à noter juste que ce Beauty Blender, c'est le Beauty Blender Kiko aussi, il est pas cher du tout et en fait il ressemble justement pareil à le Beauty Blender que j'aime beaucoup de chez Rolling Hills. Donc pour celles qui ont vu la vidéo de chez Action, vous savez que c'est le Beauty Blender que j'achète sur Amazon. Et honnêtement il est pas mal. La brosse est... Le blender il est un peu dur, donc si vous aimez bien les blenders un peu durs, bah tant mieux. Mais ça va, il est pas trop dur non plus, franchement il est pas mal. Voilà. Honnêtement, l'éponge, elle fait son taf. Pareil, du coup, je vais la mettre en barre d'infos. Honnêtement, c'est une éponge que je pourrais acheter de nouveau. J'ai tout le temps besoin de boire. Et aujourd'hui, I don't have time, you know. Then I will drink that. Je vais boire un Red Bull. À boire à une fréquence très espacée, car ce n'est pas très bon pour la santé. Donc, si vous souhaitez boire de la Red Bull, n'en buvez pas trop parce que sinon, c'est super dangereux. Je me mets en condition là. Ce que je vais faire là, ça va être un maquillage de soirée ou de meeting, like pour un rendez-vous amoureux, un date, ou encore pour les s'amuser en soirée, ou tout simplement pour les personnes qui aiment bien les maquillages prononcés. Donc oui, je vais mettre beaucoup de peinture. Je vais mettre beaucoup de matière, dit. Je m'écarte un petit peu du sujet. Franchement, le Nothing Matter, donc le fond de teint matifiant, franchement, il est vraiment très bien. Pour le coup, ça se voit que c'est un produit matifiant et qu'il est déjà naturellement poudré parce que du coup, il a vraiment flouté mes pores de moitié, contrairement à l'autre. Donc j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'application. Cela dit, j'aime bien l'application des deux. Donc grosso modo, ce qu'on retient, si vous souhaitez avoir un teint lumineux, longue durée, confortable, avec une texture fluide, légère, du coup je vous recommande le Unlimited Foundation. Pour rappel, ma teinte c'est la 7G. Et si vous souhaitez un fond de teint qui va être matifiant, qui va fermer un petit peu les pores, ou tout du moins les combler de moitié, aussi avec une bonne tenue, je vais vous recommander celui-ci. Donc c'est la teinte 5,5 Gold, pour rappel, là encore. Ensuite, donc là aussi j'ai chopé deux anti-cernes, donc il va s'agir de celui-ci
et celui-là. Donc le premier anti-cerne, ça va être, et je le choisis pas de manière anodine du coup, ça va être cet anti-cerne là, donc le Skin Tone Concealer, donc l'anti-cerne correcteur de teint. Donc là sa promesse c'est vraiment uniquement de corriger le teint, donc de camoufler les petites imperfections, les cernes évidemment, ou autres, hein. On a tous nos problèmes, you know, on sait toutes, on a tous nos problèmes en fait. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais cette fois-ci, pour me faire gagner du temps, j'ai ouvert tous les produits avant de commencer à tourner la vidéo. Pour me faire gagner du temps, mais à vous aussi, du coup. Et j'ai oublié d'ouvrir celui-ci. En fait, Ciseaux. Je l'ai vraiment pas eu cher du tout. En anti-cerne à moins de 7 €. That's okay, that's alright. Donc c'est la teinte numéro 11. Et il a une contenance de 3,5 ml. Il s'ouvre comme ceci. Un basique, un classique. Comme celui-ci il est censé être uniquement correcteur, je vais le mettre du côté du fond de teint matifiant. Donc la partie gauche, ok, la partie gauche, fond de teint matifiant. Et c'est parti pour l'application. Punaise les amis, j'ai l'impression que l'anti-cerne va être trop clair. I'm scared. Par contre, il picote un tout petit peu et moins que l'anti-cerne de chez Action. Honnêtement, ça va, j'aime bien l'effet. Regardez. Donc oui, la texture, elle est assez fluide. Le produit n'est pas épais. Il est facile à estomper, facile à travailler, facile à appliquer. La couvrance est vraiment très légère. La teinte me convient plutôt bien que je préfère lorsque les anti-cernes, sur moi en tout cas personnellement, soient un peu plus jaunes. Mais honnêtement, ça va. Comme ils ont dit du coup que le produit il est supposé cacher les imperfections, qu'il est un petit peu correcteur, et bien normalement je devrais tenter de le mettre sur des imperfections, mais là j'ai pas trop envie parce que je trouve que le produit il est trop clair pour ça. S'il avait été un tout petit peu plus jaune ou un peu plus orangé, au moins, je l'aurais mis sur des petites imperfections, mais là je pense pas que ça va être une bonne idée. Au moins pour que vous puissiez voir quand même, allez, je vais le tester quand même pour ça, et donc je vais le mettre here. I've got a big spot here. Donc, I'm gonna try it. I'm gonna try it. Oh my. C'est un échec, c'est un échec, c'est un échec. Donc du coup, de l'autre côté, comme promis, je vais utiliser l'autre anti-cerne que j'ai commencé à salir avec les produits que j'ai sur mes mains. En fait, voilà. Donc, l'autre anti-cerne, c'est l'anti-cerne fluide concealer highlighting effect, sorry, désolé. Donc correcteur fluide enlumineur. Ça va pas cacher mon cerne ça. Bon, bref, là c'est clairement le copycat de la touche éclat de Yves Saint Laurent, sans le côté doré de la touche éclat de Yves Saint Laurent enfin. Mais bon, on va voir ça. Donc du coup, c'est bien celui-ci qui se présente comme ceci. Il s'ouvre comme cela. Regardez, là vous avez l'applicateur. Vous connaissez la touche éclat. La plupart d'entre vous connaissent. Donc du coup, vous secouez un peu le produit. On va cliquer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc il faut cliquer 32 fois pour que ça sorte. Oh. J'aime bien la texture, elle est moins fluide que l'anti-cerne de tout à l'heure, le Skin Tone Concealer. Donc je m'attends à ce que le produit soit un peu plus correcteur, qui camoufle mieux le cerne. Et peut-être même les imperfections du coup. L'anti-cerne, c'est mon meilleur ami. Oui, j'en mets beaucoup, mais je fais encore ce que je veux en fait. Je sais très bien que vous en mettez beaucoup, vous aussi. À noter juste qu'il ne picote pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, je vous montre. Franchement, il est pas mal, hein. Donc le premier, le correcteur, et celui-ci qui ressemble à la touche lumière. Pas mal. Par contre, il faut vite poudrer normalement parce que après sinon ça rentre dans les plis. L'autre anti-cerne, il est vraiment plus mat. Donc celui-ci, là, le petit. Et celui-ci, il est vraiment très lumineux. Donc si vous voulez utiliser aussi un anti-cerne, vous savez, pour enluminer un petit peu là. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Celui-ci, il est vraiment pas mal. Vraiment en mode touche éclat, Yves Saint Laurent. J'ai plus d'expression. Again, encore. Ok, voilà. Par contre, le premier fond de teint que j'ai utilisé, donc celui-ci, le Unlimited Foundation, donc fond de teint tenu et confort, il rentre pas du tout dans... En fait, j'ai un petit pli ici, naturel à force de sourire.
Voilà, presque tous les fonds de teint, si ce n'est tous les fonds de teint, rentrent toujours dans ce pli là. Là, il n'est pas rentré du tout dans mon pli, donc ça j'apprécie beaucoup. Et de l'autre côté, avant de poudrer le teint, donc le fond de teint est déjà rentré dans ma petite rédulle d'expression. Alors il y avait pas mal de produits pour effectuer le contouring. Cette fois-ci j'ai trouvé les sticks contouring de chez Kiko. Je l'ai vu et je l'ai acheté en fait. Donc du coup j'ai acheté le stick crémeux contouring Sculpting Touch de chez Kiko. Donc le stick contour du visage au fondant exceptionnel. Et donc ce kit il se présente sous cette forme. C'est la teinte 201. Donc voilà, on connaît les sticks, hein, je vais pas faire de dessin. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc voilà la teinte. Il est pas trop foncé, j'apprécie. Donc c'est parti. Ne me jugez pas, comme on a dit, ceci est un maquillage soirée. Un maquillage pour aller s'amuser entre copines. Un maquillage pour un rendez-vous. Un maquillage pour mettre la corde au cou à un monsieur, en fait. Ou à son futur petit ami, ou la target qu'on a en tête et qu'on souhaite s'accaparer. Voilà. Donc ne me jugez pas pour la quantité en fait. Voilà. Bah écoutez, il est pas mal. Par contre, j'aurais peut-être même pu prendre la teinte qui est juste au-dessus. Ça aurait été bien aussi, mais bon, au moins ça m'en fait un peu moins foncé que celui que j'ai initialement. Mais honnêtement, je valide. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon teint. Donc du coup ça allait de soi pour moi qui ai la peau mixte à grasse. Pas juste grasse, mixte en fait. Vous savez, brillant sur la zone T, avec des pores dilatés. D'utiliser une poudre fixatrice de teint matifiante. Et étant donné que j'étais certaine d'avoir chopé les bonnes teintes en termes de fond de teint, foundation, et bien du coup j'ai pris une poudre fixatrice transparente. Il s'agit de la Face Fixing Powder, donc une poudre de fixation pour le visage. Donc le packaging il est très sympa. Donc c'est celle-ci, je l'ai pas eu très cher non plus. Pareil, vous verrez en barre d'infos les price and here maybe. Ça s'ouvre comme ceci. Depuis tout à l'heure, j'ai oublié de dire, mais tous les produits que j'utilise n'ont pas d'odeur. Bravo Kiko. Good point. Franchement, j'adore. Déjà, j'aime beaucoup ça. Après, ce que j'adore juste moins, c'est forcément que la teinte va devenir horrible. Mais bon, ça va de pair avec la couleur de mes fonds de teint. C'est normal. De toute façon, elle sera utilisée uniquement pour moi. Donc, c'est pas grave, ça me dérange pas en vrai. Il faut arrêter de critiquer pour critiquer un peu là-haut. Bref. C'est pratique pour faire des retouches dans la journée. Vous savez, dans les transports en commun, ou les bus, métro, etc. C'est pratique. Ah, j'ai eu peur. Là, il y a une opercule de protection. D'ailleurs, je vous recommande de la garder pour pas avoir de problème. Sait-on jamais avec ce type de poudre. Regardez, du coup, ça c'est l'intérieur. Too much light. Donc la poudre est blanche transparente et est censée être matifiante. Donc c'est parti en fait. Vous savez quoi, je voulais la mettre au pinceau à la base, mais je vais utiliser ça. C'est pas là pour rien. Donc je vais l'utiliser. C'est parti. Oh my, what is happening there? Bon, finalement, je vais utiliser quand même un pinceau là, because it's not possible en fait. Et n'en mettez pas trop, parce qu'en fait, ça risque de vous griser un peu le teint. Mais bon, j'ai ma solution pour ça. Alors là, j'ai plus du tout de glowy sur mon visage. I don't have glowy anymore. Comme j'ai envie d'aller party all the night, I need that kind of things, Steph. Donc j'ai vraiment besoin d'une poudre de ce type-là, en fait. Donc je vais continuer à la mettre partout et regardez, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais regardez genre matifié, pas matifié, matifié genre, pas matifié, matifié, pas matifié. Bref, allez je continue à en mettre sur le reste du visage. Voilà quoi. Cette houppette là, elle matifie de fou. Et en fait avec un pinceau ça va vraiment être un peu plus en transparent, donc ça matifie, mais tranquille en fait, tranquille. Alors comme ils disent au sujet de cette poudre là, la poudre est très fine. J'ai des trous dans les sourcils. Ça c'est mon petit goupillon de chez Action pour brosser le sourcil. Si vous voulez vraiment connaître mon ressenti par rapport à ça, si vous souhaitez les acheter, j'en dirai pas plus.
Allez voir la précédente vidéo en fait. Donc cette poudre très bien, mais n'en mettez pas trop si vous êtes métis ou noir parce que sinon ça va vous griser le teint. Mais après il y a plein de produits autres qu'on achète qui sont faits pour raviver tout ça. Donc personnellement je préfère avoir le teint légèrement grisé, légèrement j'ai bien dit, à cause de cette poudre là et raviver tout ça, mais rester matifié jusqu'au petit matin ou tout au long de la journée hein, voilà. Et ne pas briller dans tous les sens et avoir un fond de teint on fleek toute la journée, or toute la night en fait, et largement, bref. Ok, alors voilà le teint et donc du coup je vais faire les sourcils pour me restructurer donc le visage, mais également pour avoir des beaux sourcils sans trous en fait. Donc c'est pas trop mon style, mais en fait j'ai acheté des doublons de produits comme les anti-cernes, deux types de produits pour les lèvres, pour colorer les lèvres, de mascara et tout, et j'ai pas pris de produits pour les sourcils. Ça fait longtemps que j'achète plus de crayons pour les sourcils. Et là, je me suis dit, why not? J'ai envie d'acheter un crayon pour les sourcils, enfin. Et je me suis rappelé, après l'avoir acheté, que... Hashtag acheteuse compulsive, que je n'achète plus de crayons pour les sourcils tout simplement parce que les crayons pour les sourcils ont la fâcheuse habitude de nous faire des trous dans les sourcils. Mais bon, j'en ai acheté un quand même, du coup je vais le mettre. Donc il s'agit du crayon pour les sourcils, couleur châtain de chez Bourjois, le sourcil précision, crayon sourcil. Donc c'est celui-ci, il est super connu. Je pense que je vais pas le faire découvrir à grand monde. J'ai déjà acheté plein de fois il y a longtemps, j'en étais très satisfaite, il est facile à mettre dans le sac, enfin n'importe où. En tout cas il déçoit pas, la texture elle est crémeuse, je m'en rappelle encore pour vous dire. Déjà il y a la petite brosse pour brosser le sourcil et après vous avez donc la matière, donc crayon très bien taillé déjà. Là je peux faire un trait super fin et si jamais de toute façon j'ai besoin de le tailler, j'utiliserai mon super taille crayon de chez Action. Je ne suis pas allée chez Monoprix, bien que j'adore Monoprix pour l'acheter. Mais à Monoprix, ils les vendent plus cher, donc je ne l'ai pas acheté là-bas. J'aime les bons plans en fait. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas de Kiko, parce qu'en fait, c'est vrai que à Paris, il y a beaucoup de Kiko. En Ile-de-France, il y a beaucoup de Kiko. Dans les grandes villes, métropoles, il y a des Kiko partout. Hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que dans les plus petites villes, il n'y a pas forcément de Kiko. D'ailleurs, juste pour dire coucou à toute ma famille de la Somme, donc le 80-100 en fait, exactement. Il n'y a pas de Kiko là-bas, mais il y a Kiko online en fait. Il y a Kiko online et il y a Kiko sur Amazon. Donc vous pouvez choper les produits sur Amazon. Et s'il y a des produits que vous souhaitez particulièrement, eh bien je vous invite à aller les voir en barre d'infos. Ils seront là. Voilà! Donc c'est parti pour faire les sourcils. Là je vais même pas vous dire après ouverture combien de temps vous pouvez le garder parce que ça ne sert à rien. 18 mois. La bonne balade. Comme si on arrivait à garder un crayon sourcil 18 mois. Bref, je vais maquiller mon sourcil. Voilà les amis, rapide, efficace, comme je vous avais dit. Donc, ensuite, j'ai chopé 3 teintes de fard à paupières absolument canonissimes et qui marquent super bien. Figurez-vous que j'ai jamais acheté de fard à paupières chez Kiko. Pas même en solde, jamais, never. Jamais. En fait, j'étais trop agréablement surprise tout à l'heure. Les fards sont archi pigmentés. Compte tenu du prix et de la contenance des produits, ça vaut vraiment le coup. C'était facile à dégrader sur la main, voilà. Du coup j'en ai pris 3 et puis du coup j'ai pas voulu prendre 2 palettes parce que j'ai déjà plein de palettes et je me suis dit why not, pourquoi pas prendre des monos en fait. Des monos eyeshadow. Donc il s'agit des teintes 200, 204 et 213. La teinte 200. Mais pourquoi c'est pas facile à ouvrir? What the frick? Bon bah du coup, petit ciseau pour les sourcils normalement de chez Tweezerman que j'adore. Il s'agit des ciseaux que j'utilise pour me couper le sourcil. C'est parti. Ça se présente comme ça, ça s'ouvre comme ceci. C'est sympa, il y a un petit miroir. Le design du fard est vraiment sympa. Il y a
3 grammes de produit. On dirait qu'il y en a encore plus, mais bon, 3 grammes de produit, c'est vraiment pas mal pour une poudre. Et franchement, la poudre, elle est trop jolie. Voilà, donc il y a cette teinte, donc, qui est à 200. La teinte 204, ensuite. Merci Tweezerman. Ouh. Ah oui, à noter aussi qu'il y a une petite opercule de protection aussi pour protéger votre miroir au passage, si vous voulez pas qu'il devienne dégueulasse. On sait comment ça devient après. Magnifique. Donc la teinte 204. Vous voyez, j'en prends là. Je prends de la matière, teinte 204. Pam. Oups. Franchement, il y a trop de lumière, vous voyez même pas bien. Mais bon, vous voyez mieux ce que je fais normalement. Il va falloir faire des choix en matière de lumière. Aidez-moi les amis. Help me guys. Celle-ci qui ressemble beaucoup au vernis que j'ai actuellement. La 213. Donc oui, au passage, d'ailleurs, j'ai perdu presque tous mes ongles. Mais bon, je pense que ça va pas intéresser grand monde. Bref, anyway. Je vais faire mon dégradé de fard à paupières maintenant. Bon, vous vous demandez pourquoi je fais ça, c'est normal, vous devez vous en douter. J'ai trouvé une base de fard à paupières. J'ai pris la base de fard à paupières qui s'appelle Eye Base Neutral, donc base yeux neutre. Donc il s'agit d'une base neutralisante et fixante pour les yeux. Elle est d'une contenance de 10 ml et vous pouvez la garder 6 mois après ouverture. Donc ça s'ouvre comme ça. Hop, hop. C'est un peu coloré. La texture, elle est vraiment canon. Vraiment canon. Elle n'est pas du tout sèche. Elle est facile à étaler. Là, je l'ai faite au doigt du coup. Du coup, ça me donne envie de l'appliquer sur mes paupières directement avec mes doigts. Mais bon. On adore! Bon, après, je sais que là, pour le coup, j'en aimais vraiment beaucoup. Le maquillage, c'est fait pour être utilisé à un moment donné. Hein. Après, on les jette et tout parce qu'ils sont plus bons au bout de 6 mois. Faut les utiliser en fait. Voilà, voilà la base. Maintenant, c'est parti pour le fard. Donc, je vais commencer avec la teinte numéro 213. Une tuerie. Une tuerie. Ce que je vous recommande, c'est d'en rajouter. Pas en mettre trop d'un coup parce que sinon ça va tomber sur le fond de teint. Donc d'en rajouter en fait. Mais il est bien pigmenté, la teinte elle est magnifique. Ça marque trop bien avec ce pinceau à l'ancienne, c'est trop le feu. Si vous avez les yeux marrons ou noisettes, ce genre de bleu, ça fait trop ressortir la couleur de vos yeux. En tout cas, le bleu, ça fait trop bien ressortir la couleur des yeux. Au passage. Alors là, du coup, je mets la teinte 204 au passage. Au-dessous, ici, je vais remettre la teinte 213. En tout cas, je valide grave les fards à paupières. Franchement, ils sont trop bien. Je vous les recommande, les yeux fermés. Au tout début de la paupière, je vais mettre la teinte 200, donc celle qui est censée être la plus claire. Franchement, ce pinceau-là, il est trop bien. Il va trop bien avec ces fards. Honnêtement, parfois, il vaut mieux prendre des monofards plutôt qu'une palette avec des fards que vous aimez pas tant que ça et que vous achetez pour une ou deux teintes. Achetez plutôt les fards que vous kiffez vraiment en grosse contenance. That's better. C'est mieux, franchement. Vous serez tranquille avec pendant longtemps. Parce qu'on connaît, genre, quand on achète les palettes pour 2 couleurs qu'on adore et après on gratte ces couleurs jusqu'à la mort et après, genre, le reste de la palette, on l'utilise plus jamais.
On adore! Ensuite,